Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter toute ma collection de liseuses et donc c'est pas forcément pour vous dire que j'ai une collection étendue et pour me vanter, c'est juste pour vous montrer pourquoi et comment j'arrive à faire mes tests de liseuses et c'est souvent en comparant mon expérience de lecture sur les différentes liseuses. Alors on va parler de 14 liseuses et il y aura deux choses qui ne sont pas vraiment des liseuses mais qui sont utiles, je vous expliquerai pourquoi. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ces contenus vous intéressent. Vous avez également des liens dans la description de la vidéo avec la newsletter qui vous permet d'avoir des réductions sur les liseuses. Donc je vous laisse regarder ça et on attaque tout de suite avec les liseuses, donc les plus vieilles liseuses de la collection. Alors la plus vieille liseuse de la collection, sans surprise, c'est la première Kindle qui a été disponible en France et qui m'a permis de m'initier à la lecture numérique. Donc je tiens à préciser qu'elle fonctionne toujours, et maintenant je pense qu'elle a 8-9 ans peut-être. Une autre liseuse qui a vraiment été une très bonne surprise pour moi, c'est cette liseuse signée Bookin. Alors vous savez que l'entreprise Bookin, elle a rencontré des difficultés, et cette liseuse, c'est la Seabook Seabook Odyssey HD Frontlight, une liseuse sur laquelle je me suis rué à sa sortie, tout simplement parce que c'était l'une des premières à proposer un éclairage. Donc ensuite, je vous avoue que les liseuses que j'ai eues, c'est un peu confus l'ordre dans lequel j'ai eu, parce que je me suis mis à en acheter beaucoup, essentiellement pour pouvoir faire des tests, pour vous proposer des guides et des conseils sur l'achat de liseuses. Donc je vais déjà parler de deux liseuses qui sont un peu particulières et qui m'ont permis de comprendre que plus l'écran était grand, et plus effectivement on avait une surface d'affichage importante, mais que ça n'améliorait pas nécessairement le confort de lecture. Et pour ça, il y a tout d'abord cette liseuse Mi Book avec un grand écran 8 pouces. Alors si je la mets par exemple à côté de la Seabook, vous voyez l'écran est beaucoup plus grand, donc c'est effectivement agréable pour lire. Mais la différence de confort de lecture n'est pas forcément si importante que ça, et en plus on a un appareil qui est plutôt lourd, en tout cas par rapport à une liseuse 6 pouces. Et ensuite, dans le même esprit, on a une liseuse de la même marque qui s'appelait Lightbook à l'époque, qui est une grande liseuse de 10 pouces, comme la dernière Kindle Scribe. Et voilà, même si ça a des avantages, en particulier pour la lecture de mangas ou de documents PDF, on est une fois de plus sur une liseuse très lourde et donc qu'il faut tenir longtemps. Et si vous aimez les longues sessions de lecture, et c'est sans doute pour ça que vous cherchez une liseuse ou vous avez une liseuse, et vous vous rendez compte que c'est pas forcément génial, en tout cas pour la lecture de romans. Donc ensuite, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va déjà regarder une liseuse d'une marque un peu spéciale. C'est une liseuse de la marque Nolim. Alors les plus anciens amateurs de lecture numérique connaissent peut-être cette marque. C'est la marque qu'avait lancé Carrefour en partenariat avec Bookin, donc c'est une conception Bookin, mais cette marque était disponible uniquement dans les Carrefours. Et donc on avait une liseuse très sympathique avec un éclairage, etc. Et j'avais bien aimé l'esprit de cette machine qu'on a retrouvé dans la Bookin Saga, avec comment dire, une housse intégrée. C'était plutôt fonctionnel. Alors l'espèce de caoutchouc utilisé, c'est un petit peu embêtant, on va essayer de voir parce que ça a tendance à attraper toutes les poussières, mais franchement c'était très sympa. Ensuite on va passer aux liseuses Kindle parce que ce sont les plus nombreuses. Alors on a tout d'abord une Kindle classique d'ancienne génération. C'est cette même Kindle qui a été renouvelée très récemment avec ce nouveau modèle qui propose un écran de bien meilleure qualité. Vous avez le test évidemment de toutes ces machines sur la chaîne YouTube et sur le site internet. Donc ça c'est le nouveau modèle que vous pouvez trouver aujourd'hui, qui est très sympa. Ensuite vous avez les Kindle Paperwhite avec l'ancien modèle ici dans une très belle housse signée Nos Rêves, une très belle housse en cuir. Voilà l'ancien modèle de Kindle Paperwhite. Et le nouveau modèle ici, voilà, avec un écran un peu plus grand. Ce nouveau modèle donc, est disponible actuellement sur Amazon, qui est vraiment excellent. Je vous invite à aller voir les liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Donc ça c'est pour les liseuses Kindle.
Kindle qui a été une marque que j'ai trouvé très très bonne, mais ça je vais y venir après. Je vais vous parler un peu des tests, etc. et des critiques que je reçois toujours, c'est plutôt amusant et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les liseuses Kobo. Donc là, on a la Kobo Nia disponible actuellement, petite liseuse 6 pouces, très sympa. Un peu en dessous pour moi des autres liseuses de sa catégorie, mais si vous en avez une, ou si vous pouvez l'avoir pas cher, ça reste une excellente liseuse. On a la toute récente Kobo Kobo Clara 2E. Donc vous avez vu, j'ai carrément épuisé la batterie après avoir beaucoup lu avec, et je ne l'ai pas encore rechargée, qui est une très bonne liseuse, peut-être un peu chère, mais en tout cas si vous cherchez une liseuse 6 pouces, vous savez, c'est une des meilleures. Et ensuite on a la Kobo Libra 2 ici, qui est pour moi la meilleure liseuse Kobo disponible actuellement, avec un écran un peu plus grand, un écran de 7 pouces, des boutons sur le côté, elle reste légère. On a vraiment un excellent compromis, encombrement, légèreté, etc., fonctionnalité. Une liseuse étanche aussi, comme sa petite sœur. Donc avant de passer aux dernières liseuses, c'est-à-dire les liseuses Vivlio, je vais vous parler de deux appareils que j'utilise, qui ne sont pas vraiment des liseuses, puisque ce sont des tablettes signées Amazon. Donc ici, on a une vieille tablette, je crois que c'est Fire HD7, que j'utilise plus, qui a été renouvelée cette année, en début d'année, par une tablette 8 pouces. Et tout ça, ça me permet simplement de comparer l'expérience de lecture en termes d'e-book sur tablette, mais également l'expérience de lecture en termes de bande dessinée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne recommande pas vraiment la lecture de bande dessinée sur une tablette, sur une liseuse, puisque je trouve encore que pour des sessions de lecture de 45 minutes, 1 heure, une bande dessinée pour un album, la tablette fait bien le travail. Donc voilà, donc j'ai quand même besoin d'une tablette pour comparer tout ça. Et on va terminer la description de ces liseuses. On va faire le tour des liseuses avec deux liseuses Vivlio. Tout d'abord la Touch Lux 5. Vivlio Touch Lux 5 est une liseuse vraiment excellente qui reste pour moi l'une des meilleures liseuses 6 pouces pas chères. Ne serait-ce que parce qu'elle a un éclairage avec un filtre de la lumière bleue. Et ça, je trouve que c'est très bien si on lit dans l'obscurité. Et cette liseuse très sympathique, la Vivlio Color, voilà, qui vous permet de bénéficier d'un affichage couleur. Alors maintenant, la chaîne YouTube a quelques années, le site a presque 10 ans, je pense, et on m'a fait beaucoup de critiques, puisque toutes ces liseuses ont eu, à chaque génération, certains matériels qui étaient meilleurs que les autres. Et on va pas se mentir, au tout début, il y a 7-8 ans, c'était les liseuses Bookin qui étaient largement au-dessus du lot. Voilà, donc cette liseuse, je l'ai beaucoup recommandée, j'ai reçu des emails et on m'a dit qu'elle était super. Ensuite, on a eu une période où c'est Kobo qui a été quand même excellent, avec la Kobo, comment elle s'appelait, H2O je crois, voilà, qui était supérieure. Et après, malheureusement, ce sont les liseuses Kindle, en particulier avec cette excellente Kindle Paperwhite, qui était pas chère du tout. Cette liseuse Kindle là, qui était disponible à moins de 80 € avec un éclairage, c'était assez exceptionnel. Donc ces liseuses ont fait un carton et je les ai beaucoup recommandées. Et donc j'ai reçu beaucoup de critiques puisque je recommandais Kindle, mais en même temps, mes tests avaient montré que c'était les meilleures machines. Et depuis l'année dernière, à mon sens, on a quand même une liseuse qui sort du lot, qui est cette Kobo Libra 2, dans les liseuses, on va dire moyen de gamme, haut de gamme. Et puis on a aussi la Vivlio Touch Lux 5 qui est excellente dans les liseuses pas chères. Voilà. Et je trouve que Amazon est un peu en retrait niveau qualité, même si j'utilise encore pas mal la Kindle Paperwhite pour son grand écran, et c'est vrai qu'elle n'est pas très chère. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que grâce à toutes ces liseuses, eh bien, je peux tester les machines. Et n'hésitez pas du coup à me faire un commentaire si vous voulez en savoir plus sur une de ces machines. Il y a des vidéos qui existent sur la chaîne. Et puis voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions et à me proposer des sujets de vidéo, parce que ce sujet de vidéo a été proposé par un spectateur de la chaîne qui m'a tout simplement demandé
si je pouvais faire le tour de toutes les liseuses que j'avais. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Allez voir les liens dans la description. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si ce contenu vous a plu. Et je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.